En mobilisant plus de 6 millions d'électeurs dimanche, le Front National réalise une performance inédite dans son histoire. Jamais le parti n'avait su rassembler autant dans une élection locale. Une mobilisation totale, alors avec des anciens électeurs, des électeurs fidèles et puis des nouveaux électeurs qui viennent de la droite, qui viennent de la gauche et qui sont déçus, exaspérés par les promesses jamais tenues. Si la portée est évidemment très différente, cette victoire n'est pas sans rappeler une autre grande date de l'histoire du parti, l'arrivée surprise de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle en 2002. Mais le Front National a ensuite connu des fortunes diverses dans les urnes. À la présidentielle de 2007, il a perdu près de 2 millions d'électeurs en 5 ans et attire moins de 2 millions d'électeurs au régional de 2010. L'arrivée de Marine Le Pen à la tête du parti fait l'effet d'un électrochoc. Elle réunit 6,4 millions d'électeurs, record absolu du parti à la présidentielle de 2012. Et sa stratégie, attirer aussi les électeurs lors des scrutins intermédiaires, a depuis porté ses fruits. Longtemps réputé pour sa volatilité, l'électorat du FN s'est fidélisé. Alors que la gauche et les Républicains ont des pertes d'électeurs, le Front National retrouve quasiment tous ses électeurs. Son électorat est extrêmement mobilisé, on l'a vu, notamment dans les régions où il peut l'emporter. Et troisièmement, il agrège de nouveaux électorats. Une progression, mais jusqu'à quel niveau? Le FN ne dispose pas de réserve de voix, plus difficile pour lui de remporter des exécutifs locaux et d'envisager une victoire lors d'un scrutin national. Le parti veut donc continuer à mobiliser de nouveaux électeurs derrière son seul nom d'ici 2017.